7e édition du tournoi international de Paris se déroulera du 21 au 24 mai prochain. Talent Aiguille a rencontré les organisateurs pour en savoir un peu plus sur cet événement gai et sportif. Bonjour, donc moi je m'appelle Sophie Méheux, je suis donc coprésidente du tournoi international de Paris et je fais du volley en fait à l'association Contre-Pied. Le tournoi international de Paris, donc l'édition 2010, en fait, c'est un tournoi multisport, gay, lesbien, il est également ouvert à tout le monde, qu'on soit sportif ou non, quelle que soit l'identité sexuelle. Donc il aura lieu du vendredi 21 mai au lundi 24 mai 2010. On accueille sur le tournoi à peu près 50% de Français, 50% d'étrangers. Et donc les étrangers viennent principalement d'Europe. On a également des Canadiens, des Américains et cette année on a même des Australiens. Cette année on a presque atteint le record de 19 sports qui participent à cette 7e édition. On a des nouveaux cette année qui participent pour la première fois comme les enrolleurs qui font donc du roller. Et on a également les Gamusettes qui sont une association de danse à deux. Et on a de nouveau Aqua Homo qui organise le water polo. Et sinon, donc, il y a plein d'autres sports collectifs ou individuels en atelier ou en compétition. On a une nouveauté qui vient de se créer. C'est la première édition du tournoi multisport féminin qui pour l'instant est une réussite puisqu'on a une 50aine de filles qui se sont inscrites. Et donc ce sera un tournoi qui aura du handball, du basketball et du volleyball. Donc organisé par donc les associations de la FSGL. Si en fait les personnes souhaitent venir voir et supporter les sportives et les sportifs, c'est ouvert, les accès gratuits à tout public. Vous pouvez trouver en fait toutes les adresses et les informations sur notre site internet. Et donc il y a à peu près tous les arrondissements de Paris. Et donc on remercie du coup la mairie de Paris qui nous prête donc, toutes ces infrastructures. Moi c'est Pierrick Quenouille. Je suis responsable en fait de la soirée de clôture du tournoi international de Paris. Et sinon, moi je fais partie de Paris Aquatique et je suis un nageur. On essaie vraiment d'associer à la fois le côté sportif et festif. Et le 21 mai, en fait, on a la soirée d'accueil. Et après, donc par la suite, à la suite des deux jours de tournoi, on se retrouve tous pour fêter donc, la fin du tournoi à partir de 23h30 à l'Élysée-Montmartre. Cette année, on va avoir 3 DJ. DJ Little Nemo qui mixe souvent à la Spirit of Star, DJ Loé qui mixe souvent aux soirées de Paris Event et Ma Public Therapy qui, elle, mixe plutôt dans les soirées La Java ou Pumping Queer. À la suite donc, de la soirée de clôture, on se retrouvera tous le lundi donc 24 mai de midi à 17h pour dire au revoir donc, à nos sportifs et à nos sportives étrangers au Diable des Lombards. Bonjour, Bruno Ossonac, président de la FSGL, Fédération Sportive Gay et Lesbienne. Personnellement, je suis nageur, plongeur sous-marin, VTT et ski. Alors, la fédération, en fait, son utilité principale, c'est de fédérer, c'est donc regrouper. Après, chaque activité vont être des animations, ça va être organiser le tournoi, ça va être d'organiser un forum, ça va être d'éditer un annuaire de la FSGL, ça va être de faire des actions. Mais l'utilité principale déjà, c'est de se fédérer pour montrer qu'il existe des sportifs en haut lieu, aussi bien auprès des maires que des régions, que des ministres, comme quoi les sportifs peuvent être aussi gays, lesbiens, bi, trans et hétéros bien sûr. Comme on considère que le combat contre le racisme, le sexisme et l'homophobie, c'est le même combat dans le sport. Il est autant intolérable d'entendre des propos homophobes que racistes, que sexistes sur un terrain de sport. Donc on a fait évoluer notre slogan par contre les discriminations, contre les discriminations, faisons du sport ensemble. Les adhérents adhèrent à une association LGBT et hétéro et friendly et tout ça, avec diverses raisons. Certains c'est pour ne pas subir d'homophobie, d'autres c'est pour la convivialité, d'autres c'est pour revendiquer justement qu'ils sont gays, d'autres c'est des hétéros qui veulent soutenir leurs amis, leurs familles qui sont gays, leur montrer que pour eux il n'y a pas de différence. Il y a des associations qui participent à des tournois classiques, on va dire classiques pour dire hétéros. Ça se passe toujours bien. Au départ, c'est vrai qu'il y a des interrogations, il faut amener ça petit à petit, il ne faut pas faire de provocation. Notre but c'est montrer qu'on est comme tout le monde, ni plus ni moins. Il y a effectivement pas mal de grands sportifs
qui ont fait leur coming out. C'est très bien, ça aide, ça permet à certains jeunes de s'identifier, de dire tiens, eux, ils sont gays comme moi et ils ne s'en cachent pas. Ça permet aussi bien, je dirais, à beaucoup de gens qui ont des stéréotypes sur les gays, lesbiennes, de montrer qu'ils sont comme tout le monde. Donc il y en a encore beaucoup qui pourraient le faire. C'est toujours une bonne image de montrer qu'on est classique, ni plus ni moins. Le Tournoi international de Paris est organisé par une des commissions de la FSGL, mais on ne fait pas que des événements à Paris. Dans d'autres villes comme Rennes, Tours, Montpellier avec le Tzigalem, les associations sur place organisent aussi des tournois du même ordre et on les soutient complètement. Le tournoi international de Paris a donc comme parrain Bertrand Delanoë, maire de Paris, et la marraine Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Santé et des Sports. On en profite aussi pour dire donc un grand merci à tous nos sponsors qui nous soutiennent depuis plusieurs années. Et merci aussi à tous les médias aussi qui nous soutiennent, dont King TV. Retrouvez Talent Aiguille sur kingtv.fr.